des mots ou pas capable de prononcer dans la radio. Il y a des mots sous-dio ou tomber en contravention avec la législation sur la communication. Des mots qui, un langage courant que nous entendons tous les jours. Je prends 2 exemples avec nous là, avec toute excuse que m'a fait auditeur et auditrice Coupe FM. Ou pas qu'à dire merde dans la radio, dans le pays francophone, comme la France, Canada, etc. Parce que son mot, on ne pas dit sous monde. Alors que dans la vie courante, on dit oui, mais au dos, on ne peut pas utiliser les hommes quand il y a des millions de monde qui attendent pour dire moi ça. Et il y a des gens qui attendent aux États-Unis, on ne peut pas dire le mot F. F-U-C-K, fuck. Si on dit on a un problème, on attend il y a bip li. Même si on dirait qu'on fait il y a bip, parce que pas quitter mot ça à sortir parce qu'on a une contravention avec organe de régulation des médias. Mais en Haïti, je dis à qui sont entendus, on est dit ça Jean Gelé, il dit on dirait c'est monde qui dit plus gros bêtises dans la radio ou bien dans la radio médias sociaux, c'est lui-même qui populaire, c'est lui-même qui bon, c'est lui-même qui défend le peuple, c'est faux. La radio, le journalisme, il y a des exigences comment vous faire. Et tant que médecin, on ne peut pas qu'un médecin, pour déclarer tout ça au médecin, il faut passer dans l'école. Sinon, ils sont charlatans. Et on tue les gens. On va mauvais PQ. On va mauvaise médication. On va faire ça. Mais pour les gens qui font radio, s'il va passer dans formation de base, ça. Puis nous passer dans la faculté de sciences humaines. Même passer dans la faculté de sciences humaines. Ok, la communication sociale, dans les sciences humaines, c'est quand on va apprendre la valeur, la vraie valeur de la communication. Communiquer, c'est quoi? Donc, voilà. Et c'est ça, un journaliste. C'est rigueur. Et, un dernier bagage en plus, c'est que, l'information doit gagner le monde, ou pas qu'à bailler. Mais ça, c'est pour faire l'éducation de la population autour de lui-même. Pour qui ça veut dire un journaliste, il y a une information, mais il n'est pas qu'à bailler. Parce qu'il va vérifier. Et parce que s'il va causer des dégâts à la société, parce qu'il va vérifier là tout, soit à un monde, soit à une famille, ou à plusieurs mondes, donc il va doit bailler. Ça veut dire autocensure. Le professionnel, vous connaissez qu'il est autocensure. Ça veut dire ou censurer propre tout. Et bon, l'État qui dit ou pas parler, non? C'est bon gouvernement qui a dit non, ou même, vous connaissez qu'il y a des bagages ou pas dire. Parce que il y a trop de conséquences graves sur une société, sur une famille, sur un monde, sur le gens qu'on connaît, les gens qui liés. Donc, c'est toute précaution ça qu'un journaliste doit prendre pour le jongler avec exercice là, pour que le connaisse, tout autant que la jouer de liberté de la parole là, mais il connaît qu'il y a une limite qui est tracée par la loi, par la législation, ou bien par les pairs, c'est-à-dire les pareils ou dans les journalistes, dans l'association, etc., dans les médias cotoya, ou bien ou même qui va être une discipline qui fait qu'on ne peut pas dire n'importe bagaille. Donc voilà, si vous voulez, pour nous faire une sorte de bagaille académique, plus ou moins, excusez-moi d'extrême langue, mais il est bon pour nous connaître ça. Maintenant, avant de poser une autre question, je me dis ça, parce que moi, j'ai souffert de 2 bagailles pendant la semaine dernière là, et Gary, merci beaucoup d'être une bonne opportunité pour nous faire le point un petit peu sur le fonctionnement des médias. Il y a des bagailles très pointues, je me le dis là tout à l'heure, mais de manière personnelle, parce que je subis des attaques, il y a 2 bagailles dans dit. Moi-même, dans la radio, je fais expérience, toute vie, c'est dans la communication. Moi, quand je me connais un jour, moi, attaquer un monde, si ce n'est pas un monde, un personnage public, que je suis capable de faire une formation sur lui, parce qu'il pose un acte public. Un président qui fait une déclaration, un ministre, etc. Même pas l'entrer dans la vie privée. Encore moins, c'est pour me jouer, maman, sur les zones. Bon, les amis, ça, et formation moins, éducation moins, formation familiale moins, etc. Formation éducative moins, intellectuelle moins, éducation familiale. Pas je me permettre moins comment faire ça sur les autres. Même, on a préféré voir un fleuve aux femmes pour la fête des mères. C'est un nous là, d'ailleurs, au lieu que d'insulter maman au monde dans les médias. Quel que soit ça, je bien avec elle. Et quel que soit ça, je capable de faire. Mais Dieu seul sait si je me menace comme un journaliste. Deuxième bagaille là, c'est que nous avons un bagage rabaisser tout le monde. Ou après intervenu dans la radio là, David, son gars après intervenu, ou bien pourtant nous qui dit ah ça on te connaît. C'est le pays à côté de là. Ah bon. C'est nous-mêmes journalistes qui pays à côté de là. Pour qui ça? Parce que il y a 3 journalistes qui disent, ils même pas parler ça, les gens ouvrent. Mais non, ils font contre les règles du métier, la déontologie et l'éthique. C'est vrai que la déontologie, c'est la conscience, oui que lié.
nous sommes une société qui est en voie de changement, non changement de valeur. Parce que nous sommes une société qui est totalement aujourd'hui à désintégrer, et ce qui fait que c'est le monde qui est anti-valeur là, qui vient paraître comme des valeurs. Et c'est à ça que nous constaté là. Et c'est à ça qu'on a transformé devant nos lagons. Changement de valeur, changement de paradigme dans la société a fait que la société a tête en bas. Les valeurs ne sont plus reconnues comme des valeurs. Les gens sérieux ne sont plus reconnus comme des gens sérieux. C'est le mec qui a fait n'importe bagarre, qui dit n'importe bagarre là, c'est lui-même qui paraît être sérieux. Ça parle plus fort, ça plus violent, ça dit plus insanité dans bouche li. Dans des médias, on appelle ça médias de masse. Dans la définition qui voulait dire, son côté gon masse moun captando, message à priver dans des oreilles de millions de monde à la fois. Donc c'est ça que fait que tu mettez des règles déontologiques et éthiques qui pour dire que faut qu'on soit pour le dire, gon gens pour dire parce que gon masse moun captando, ou pas capable de parler n'importe qui gère. Je dis à Valeur, ça, on dirait à tomber. C'est le monde qui dit plus bêtises dans le micro, dans le réseau social. Heureusement, ce n'est pas dans la radio traditionnelle là, que vous avez aujourd'hui, mais malheureusement, tout, en même temps, pas aucune réglementation autour des médias sociaux qui fait que dérive ça, qui a coûté la société nous très cher. Parce que faut ne pas quitter le monde induit en erreur dans la société haïtienne pour penser que, comme c'est Haïti, le monde va faire l'argent. Nous sommes correspondants à la Radio France Internationale, RFI, pendant 15 ans. Nous correspondants à la Radio-Canada pendant 20 ans. Nous correspondants à la radio et télévision suisse romande en Suisse pendant 10 ans. Nous collaborons avec France 24, TV5, CNN, ABC, agence allemande d'information. Nous sommes chefs de bureau de l'agence France Presse en Haïti pendant 15 ans. C'est seul Haïtien jusqu'à présent qui est arrivé chef de bureau de l'agence France Presse en Haïti. Nous avons remplacé le Français qui était Dominique Levanti pendant 15 ans. C'est moi qui ai écrit pour tout ça qui a passé en Haïti pour l'agence France Presse. Et j'ai 20 ans de collaboration en tout avec eux, parce que j'ai avant ça, j'ai pigé là-dedans. Il faut mon métier pour être un pigiste. Mais après, je suis devenu chef de bureau de l'agence France Presse en Haïti. Je suis professeur à l'université, communication journaliste. Je me forme des générations de journalistes. Je réponds gratuitement. Les groupes journalistes réunis m'ont demandé une formation. Actuellement, je fais formation en ligne pour des jeunes journalistes qui souhaitaient Monsieur Renoir, nous voulons continuer avec nous parce que nous avons campé formation, nous voulons nous dire qu'il faut continuer. Parce que nous sommes sensibles à ça, qui est nouveau, que pas connaître par notre exercice métier. Donc voilà. Et qui s'accrée les rigueurs dans le traitement, dans le travail aux journalistes. Et nous avons des aînés, il faut nous compter sur eux, il faut nous garder sur eux. Nous avons des gens qui étaient là avant nous. Les gens qui jouent à faire dans le métier, il faut regarder sur nous, ça, pour côté puis mettre pied, mais il ne faut pas garder les mauvais modèles, parce que c'est ça qui a mis la société noire, dans la dérive de langage, dans l'abus de liberté de la parole là, pour ne pas contrôler et puis nous prendre ça. Le journaliste, c'est un historien. Ils sont historiens du quotidien. C'est nous-mêmes journalistes qui avons fourni historiens matière pour l'écrire l'histoire dans 10, 20 ans, 30 ans. Parce que chaque jour, Abdil, ça a passé. Chaque jour, Abdil, mes pays, mais le monde. Et puis, nous relie, les outils, les éléments que l'on a emmagasinés, puis pital pour le traiter. Lorsque un journaliste relie un spécialiste, il fait interview avec lui. C'est pas parce que lui-même, il n'a pas une opinion personnelle, non? Mais c'est parce que si ça règle métier a dit. Règle métier a dit, je ne suis pas un journaliste, fini pour économiste à la fois, moi environnementaliste, moi agriculteur. Toute qualité de répondre pour une question sur tout sujet, n'est pas possible. Oui, il faut mettre un ordre dans le métier pour que justement on relève en grade et pour prendre vraie importance dans la société. Sinon, il y a concouratisé, excusez l'expression, métier à net, il y a descendu à Internet et puis pour tout le monde connaît, oui, c'est comme ça que les journalistes fait. Non, c'est pas vrai. Là où on dit on bagaille contre le monde sur radio, d'ailleurs, il y a des lois contre la diffamation, il y a des droits de réponse, il y a vérification de l'information avant qu'on diffuse. C'est un coup, un médecin, l'ordre médical, l'ordre des médecins qui s'appelle le soit là-dedans. C'est cap déontologique travail là, oui, qu'il faut respecter. Libral Djou, l'on médecin, l'on aller dans le cabinet, un médecin, pour une maladie, médecin pas doit arriver les maladies là, à aucun autre monde, si vous n'avez pas l'autorisation, même à madame, même à petit tout, même à mari.
c'est où pour l'autorisation pour le dire qu'ils sont gagnés. Parce que déontologie métier, code d'éthique, il dit des comportements qu'on doit gagner, on va pas faire. Donc, nous mettons, et moi, je crois que les aînés de la presse traditionnelle, entre guillemets, haïtienne, mais le journalisme a encore un temps long devant lui, il faut me dire ça, pas qu'il y ait mon cap en pile, doit saisir les opportunités pour que nous remettions de l'ordre, justement pour répondre à la question dans le métier, pour permettre justement que référence que le représentant dans la société a crédit que le gagne, ne pas perdu. Parce que justement, on mettait de toutes sortes. On a peut-être de tous les réseaux sociaux, toutes nouvelles livres qui viennent sur le téléphone, la pour magazine, mais le dernier réflexe. Il dit, pas mal sous Scoop pour me donner ça, si c'est vrai. Pas mal sous Métropole, pas mal sous Caraïbes, pas mal sous. Par contre, je dit encore, excusez-moi, mais c'est pas bas. Mais c'est exactement le réflexe qui doit rester. Pas mal les nouvelles histoires, pas mal le national, moi, si c'est vrai, ça, on dit. Parce qu'on n'est pas capable de prendre pour vrai, ça, les réseaux sociaux, à dire. Pour qui ça? Parce que tout le monde doit faire. Tout le monde doit prendre une photo au côté, puis le mettre, valve les souliers, et puis il dit, c'est ça la vérité. Donc, on ne peut pas faire comme ça. Seul le journaliste professionnel, pas jamais faire comme ça lui-même.